C'est ici la journée que Dieu a faite, un enseignement de Jérônime Hachedo. Quand j'ai lu pour la première fois ce passage dans la Bible, je venais de commencer les cours universitaires. Je n'en avais pas compris grand-chose, n'étant pas habitué à la Bible. Mais j'ai aimé le fait que Dieu a fait un jour qui devrait être consacré à son adoration, et j'y ai compris que ce jour devrait être le dimanche, où j'allais à l'église adorer Dieu. Et donc tous les dimanches matins, je me réveillais avec l'idée que ce jour est le jour que Dieu a fait. Un jour de louange et d'adoration dédiés à Dieu, pour lui dire merci pour tous les bienfaits reçus au cours de la semaine. Mais au fil du temps, j'ai perdu goût à cette idée d'un jour dédié à la création de Dieu. Je me demandais ce qu'il en est des autres jours. Et puisque je n'ai pas trouvé de réponse à ma question, j'ai quitté cette dénomination du jour que Dieu a fait. Quand j'ai commencé à étudier la métaphysique, j'ai repris goût à la phrase, mais avec une nouvelle et plus riche compréhension. En fait, avec une compréhension plus bénissante et qui me rend plus à l'aise et me rapproche de l'idée d'un Dieu créateur de tout ce qui existe, et donc de tous les jours et non d'un seul jour de la semaine. Cette compréhension est que chaque jour est le jour que Dieu a fait, et c'est un jour de paix, de bonheur, d'amour, de joie, d'abondance, de santé, de sainteté. Chaque jour est simplement un jour divinement conçu et créé pour la gloire de Dieu. Et j'ai commencé à comprendre que chaque jour est effectivement un jour de louange, c'est-à-dire que chaque jour comporte tous les aspects de la nature de Dieu, du bien, et que pour chaque jour suffit abondamment sa joie et son bonheur. Et c'est justement de cette manière que nous devons débuter chacune de nos journées. Nous devons débuter chaque jour avec l'idée que ce jour est l'activité de Dieu lui-même, que ce jour est le déploiement de Dieu, du bien, et donc nous ne nous y attendons qu'au bien, et uniquement au bien. Nous devons commencer notre journée, non en nous attendant à rencontrer des obstacles que Dieu nous aidera à affronter, mais plutôt comme passant un jour rempli de merveilleuses choses et de merveilleuses personnes. Un jour où le bien et l'amour sont toujours et partout au rendez-vous et prêts à nous servir abondamment et fidèlement. Depuis que j'ai eu cette compréhension de la journée que Dieu a faite, je commence chaque jour avec la joie de ne rencontrer que le bonheur, l'abondance, les meilleures opportunités, la paix, l'amour, la santé, à ne rencontrer que Dieu, tout en m'apprêtant à vivre ses qualités partout où je passe, et le résultat est que de mieux en mieux, mes journées sont plus gaies, plus bénies et fructueuses. Nous pouvons expérimenter de merveilleuses choses au quotidien, et nous attendre à plus de joie et de bonheur chaque jour, dans la mesure où nous prenons conscience de la nature de chaque jour. C'est Dieu qui a créé et gouverne tout ce qui existe, et tout ce qui existe est sous sa loi et pour sa gloire. Il n'y a pas de jour gouverné par un supposé esprit ou astre ou signe zodiaque. Toutes ces choses sont des conceptions humaines limitées et limitatives, basées sur l'ignorance de l'origine et de la nature de toutes choses. Dieu qui a créé toutes choses, les gouverne toutes de la meilleure manière et n'a jamais déserté son siège. Changez dès maintenant votre manière de commencer la journée. Consultez moins les signes astrologiques, zodiaques sur ce qu'ils veulent que votre journée soit, et comptez plus sur celui qui a fait cette journée ainsi que vous-même, et vous verrez le bonheur et la grâce jalonner vos journées. Car chaque jour est le jour que Dieu a fait. Un jour de joie et de bonheur. Un jour d'amour, d'harmonie, d'abondance et de paix. Faites de chacun de vos jours un jour de fête au lieu d'un jour d'incertitude et de pleurs, car c'est du plaisir de votre Père de vous donner le royaume.